Bienvenue dans une nouvelle journée, la dernière de l'année. Je vous embarque avec moi en immersion pour cette dernière journée ensemble. Bon, on termine l'année comme on va la commencer, c'est-à-dire avec des petits jus, gingembre, curcuma, orange, citron, carotte. Oui, on n'attend pas le début de l'année pour commencer de bonnes habitudes, même si on n'a pas beaucoup de temps, parce que là j'ai pas beaucoup de temps. J'ai une nouvelle crème, puisque ça y est, ma crème Yepoda est terminée. Je vais vraiment au bout des crèmes. Et j'avais pourtant hâte de découvrir la Clarins. Mais la crème Yepoda, en plus de ça, était absolument géniale. Je l'adorais. Donc j'ai été au bout de ma crème. De toute façon, quand je n'aime pas une crème, bien sûr que je vous en parle pas. Et là, je vais aller donc faire un running avec des filles à Ajaccio. Je suis trop contente. J'ai organisé ça avec Priscilla. On en a parlé un petit peu tard puisqu'il y a eu un événement tragique à Ajaccio et du coup on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Parce que événement tragique, événement en deuil. On s'est dit qu'on allait le faire voilà, pour avoir un peu ce côté communautaire, à aller courir ensemble, à se faire du bien ensemble. Mais c'est vrai que du coup on en a parlé vachement tard parce qu'avant c'était pas le moment. Beaucoup de personnes sont en deuil. Je me dépêche, je me prépare assez rapidement, mais je me prépare quand même un peu. Et après, je file. Mon petit problème, c'est que je pense que je vais avoir envie de faire caca. Un peu chiant. Ça va faire rire ma copine, mais moi, ça me fait pas rire. De toute façon, il faut que je termine l'année comme elle a commencé en running, c'est-à-dire avec l'envie d'aller aux toilettes lors de mon premier marathon. Sinon c'est pas drôle. Il y a plein de choses qui m'ont marqué cette année. L'année elle a commencé avec, bon évidemment pas mal de choses. On était en voyage à Miami et on faisait donc un road trip en Floride. C'était absolument merveilleux. On a adoré ce voyage et c'était 10 jours en camping-car. Thibaut a un petit peu moins aimé puisque à chaque fois ça lui procure beaucoup de stress. Et j'espère que cette année en 2025, il va réussir à canaliser le stress un peu inutile. Puisque bon, conduire un camping-car, c'est juste conduire une grosse voiture, dormir dedans, bah, c'est juste dormir dedans. J'espère que ça c'est quelque chose qu'il arrivera à mieux canaliser. L'année a commencé comme ça, en road trip en Floride. On a vu le dernier jour de l'année, donc 2023, des dauphins. Le premier jour de l'année, on a vu des lamantins. J'avais été courir et tout, enfin bref, c'était un moment merveilleux. On est rentré de Floride ensuite et on a fait quelque chose d'un peu nouveau. Et clairement, c'était nouveau puisque les enfants n'avaient jamais fait ça. Ils ont fait leur premier cross. Ils ont fait leur premier cross au domaine Peyrade. Et c'est là où j'ai rencontré mon acolyte. Avec qui du coup je passe beaucoup de temps dans ma semaine puisque je la connaissais déjà de vue, non même pas, je la connaissais pas de vue en réalité. Thibaut la connaissait de vue puisqu'elle m'était passée devant lors d'une course, mais moi quand je suis dans une course je suis dans le, voilà, en plus dans cette course là j'étais dans le dur, je suis jamais concentrée sur les autres, je suis concentrée sur mes sensations, mes ressentis et tout, bref. Et en fait ces filles couraient le même cross que les miens. Et elle courait aussi, on a pris le départ ensemble et c'était trop rigolo. Et en fait on était dans le même club le COP à Portich. Et en fait après je n'avais pas d'argent.
pour donner à manger aux enfants. C'était la première fois que je faisais un croche, je savais pas du tout comment ça se passait. En plus de ça, j'avais un prix, donc je suis restée pour avoir le prix, mais les enfants, ils avaient la dalle de ouf. Et en fait, comme les enfants avaient vraiment de ouf la dalle, ils voulaient que j'aille prendre des choses à la buvette, mais j'avais pas l'argent en fait. Et donc, comme avec Amandine, on avait discuté un peu avant, elle est passée vers moi et je lui ai dit écoute, je suis en galère, les petits ils ont grave la dalle et tout, j'ai rien. Et elle m'a donné 20 €. Et à ce moment-là, j'ai pris son numéro pour pouvoir lui faire un PayPal de suite. Donc je lui ai direct fait un PayPal et elle m'a donné les 20 €. Et en fait, je lui ai envoyé un message pour lui dire c'est bon, le PayPal est fait. Et de là, elle m'a dit au fait, est-ce que tu voudrais qu'on aille courir ensemble? La conversation par la suite s'est faite au fur et à mesure de nos runnings, mais de suite, j'ai su qu'elle était abonnée à moi. Et déjà, ça c'est quelque chose que j'apprécie quand on est honnête, quand on me le dit pas et que je le découvre par la suite au détour d'une conversation. Je prends un peu peur qu'on me le dise pas de suite, donc les intentions m'inquiètent, entre guillemets, où ça me fait avoir des signaux, des warnings. Et Amandine, elle m'a dit direct, et là, au fur et à mesure de toutes nos discussions, on avait énormément de plans en commun, même année, même mois. Bélier toutes les deux, enfin bref, énormément de points communs. Donc déjà ça c'est un grand moment pour moi l'année 2024, c'est d'avoir rencontré Amandine. Gros kiff dans l'amitié, gros coup de foudre dans l'amitié. Donc ça c'est un des premiers points de 2024 que je retiens. Sinon presque prête, je passe aux toilettes et je m'habille. Et ça y est, je suis prête. Je file, je vais vous montrer ma tenue. Voilà, je suis prête, je file. Je m'attacherai les cheveux là-bas. Et go. Go go go, allez, parti à tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer du run, attention, j'ai mon œil, je l'ai frotté, bref, je file à la douche. C'était trop cool le run avec les filles, c'était trop chouette, hyper sympa, on a fait 16 km à notre rythme, voilà, c'était trop cool. Et après on est parti se poser, le Mylène nous accueillait avec boissons, gâteaux, etc. Donc c'était trop cool, un bel event de fin d'année. Donc voilà, maintenant je vais vite me préparer, enfin me faire mes cheveux pour qu'ils aient le temps de sécher et que je puisse faire des petites boucles et tout pour ce soir, et puis je passe en cuisine. Tim m'a acheté un nouvel appareil pour filmer, pour YouTube, mais il est vachement lourd. Normalement c'est un peu le genre d'appareil que je prends pour faire des photos. Et j'avoue que sur mes trépieds, c'est un peu compliqué. Bref, je sors de la douche, je me suis refait une petite beauté. Je vais mettre ça pour me faire des boucles sans chaleur, comme ça je passe pas trop de temps. Je mets juste ça et normalement c'est censé se faire tout seul. Hein. Ou alors je me rappelle plus s'il faut que je lisse avant, que je mette. Et là franchement je vais pas les sécher tout de suite parce que je vais mettre vraiment longtemps à les sécher. J'hésite. Là j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je me la tente. On verra. Tout à l'heure, je commençais à vous faire le récap de mon année 2024. Donc on va continuer parce que je trouve que c'est très sympa de pouvoir vous expliquer tout ça. En février, par rapport à mon récap, donc on est parti avec les enfants, mes parents, à Barcelone. On était inscrits au Semi de Barcelone avec Tib. C'était donc pour moi mon 3e semi. Mon premier, c'était celui de Paris. Un mois à peine après, j'ai fait celui d'Ajaccio, donc en 2023. Et donc en 2024, je fais le semi de Barcelone avec Tib. Donc ça, c'était notre premier semi ensemble. C'était la première fois que Tib faisait un semi. C'était trop bien, donc mes parents étaient là. La veille, on s'était donc retrouvés, on avait pris notre appart. C'était trop cool. Vraiment faire des échauffements avec Tib, enfin vivre tout ça, mais pas tout ça, genre il vient m'encourager, mais genre il vit tout ça parce que lui aussi il est en train de prendre le départ avec moi et tout, et je trouvais ça incroyable. Donc voilà, on a fait notre semi, j'ai battu mon temps sur semi, Thibaut il a réussi à faire mon temps sur semi, enfin sur mon premier semi où moi je m'étais entraînée pendant je sais pas quoi, enfin pendant 8 semaines, alors que lui comme d'hab à ce moment là il s'entraînait pas, il avait fait 1h43, enfin truc de fou, le type impressionnant.
On avait rejoint mes parents, on était trop contents. En plus, on avait fini le semi, on me trouvait pas et on ne trouvait pas type sur l'application. Donc on était là, mais on n'a quand même pas couru un semi pour rien. En plus, on a fait un RP. Enfin bref, en tout cas, moi je savais que j'avais fait un RP type, c'était son premier temps de référence. C'était quand même tout un truc, c'était trop bien, c'était génial quoi, tout simplement. J'aime les voyages comme ça où mes parents sont là et où en fait on profite. Mais vraiment, mes parents ne sont pas chez eux, ils n'ont pas le stress de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils pensent avoir à faire chez eux. Alors ils ont plein de trucs à faire parce que mes parents sont des actifs, hein. Je sais de qui je tiens, mais mes parents sont en retraite. Donc en vrai, tout ce qu'ils ne font pas le jour J, ils peuvent le faire le lendemain. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est toujours cool de voyager avec eux parce que je les découvre vraiment différemment quoi. Et je peux vraiment profiter de mes parents et ça c'est vraiment très cool. Je suis très contente d'avoir plein de voyages organisés avec eux cette année où déjà ils nous soutiennent sur les courses, ils passent du temps avec leurs petits-enfants et moi je suis avec mes parents où c'est top quoi, c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'était la chose marquante de février. Une belle petite tête de nouillette, mais c'est très bien. Allez, on passe en cuisine. Bon, je vais manger un peu, surtout des protéines parce que j'en ai pas encore mangé. Et je ne sais pas où mes jus ont été rangés. Je suis bien dégueu. Pour le mois de mars, il y a eu 2 événements marquants au mois de mars 2024. Le premier, j'ai collaboré avec cette marque, Ipro, une marque que j'adore, que j'ai découvert lors de ma collaboration, que j'achète toujours. Par la suite, j'ai collaboré avec une autre marque de protéines comme ça, Arla, pareil, trop bonne, que j'achète toujours. Bref, Ipro. C'était encore plus intense parce qu'on a fait le semi de Paris ensemble. Attendez, je bouge, j'ai boutonné. Donc j'ai été à Paris avec Ipro, j'ai rencontré des abonnés, j'étais sur le stand, j'ai passé une après-midi géniale et j'ai couru mon premier semi, en fait, sans mes enfants, sans personne pour m'encourager. C'était hyper dur, j'ai pas du tout kiffé. J'ai pas kiffé parce que, alors j'ai fait le même temps qu'à Barcelone, hein, j'ai validé mon chrono, mais j'ai pas kiffé parce que c'est très dur quand on est dans le dur, de dire que quand on arrive, il n'y a personne. Donc voilà. Par contre, ils avaient mis tout un dispositif en place, Ipro, quand on arrivait. Bon, je suis arrivée, en fait le dispositif était venu un peu plus loin et j'avais pas mes affaires avec moi. Je caillais, mais je caillais tellement. Donc il fallait que j'aille là-bas, j'étais frigorifiée. J'ai été au dispositif et en fait ce qui était génial, c'est qu'ils avaient mis des kinés à disposition et tout. Donc on est resté, on a papoté, j'ai mangé des Ipro, j'ai bu des Ipro. Protéiné pour la récup et tout, j'ai fait du kiné, enfin c'était génial. Et un autre truc marquant en mars, donc on va dire un premier souci un peu de santé corporelle. Après mon semi, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. Et un peu comme d'hab, j'ai continué de vivre sans me poser trop de questions, j'ai quand même vu le kiné et tout. Et à un moment, en allant courir, parce que je m'entraînais, j'avais le marathon de Paris un mois après. Là j'ai eu, je pouvais pas finir ma course, j'ai senti que ma douleur était trop intense et que si je continuais, j'allais vraiment faire du mal. Donc j'ai arrêté ma course, qui était un entraînement avec mon coach Amandine justement. Dans cette crainte de me dire, mais attends, là j'ai super mal, est-ce que ça va être réparé pour je crois que 2 ou 3 semaines après, et bien je me disais, wow, c'est très relou. Bref, je suis partie en jeûne. En fait, ça faisait des années que je rêvais de faire un jeûne, de partir une semaine, faire un jeûne dans un endroit, dans un centre. En fait, à la base, je devais le faire avec Issa, mais Issa est tombée enceinte et à l'époque, elle ne vous l'avait pas encore annoncé. Si, elle vous l'avait annoncé forcément, puisque le petit est né en mai. Donc, je suis partie en mars. Mais je devais le faire avec Issa. Et Issa, du coup, ne pouvait plus jeûner. Et le centre de jeûne, j'aurais demandé si je pouvais quand même venir avec quelqu'un. Parce que moi, partir, faire une telle aventure, parce que c'est une aventure quand même, c'était ok, j'avais grave envie, il m'avait dit on veut garder ton profil, etc. Mais je pars pas toute seule. En fait, j'ai tellement peu de temps dans ma vie que moi, quand je pars loin comme ça, sur des aventures, j'ai besoin de les vivre avec des personnes dans mon entourage que je vais garder toute ma vie avec moi. Je n'ai pas le besoin de vivre des choses avec juste des inconnus, de créer des liens qui peuvent me décevoir. J'ai trop donné, en gros, en amitié, j'ai trop donné de ma personne. Je ne suis pas fermée, la preuve en est avec Amandine qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vie et avec qui je suis pratiquement collée.
Mais j'ai besoin de vivre certaines choses avec des amis de toujours et pour toujours. Même si on se dispute, je sais qu'il y aura un après en fait. Alors que des fois, les nouvelles rencontres, c'est trop fragile. Une dispute et on n'en parle plus, c'est bon, flemme, prise de tête, alors que ben non, en fait, ça fait juste de l'honnêteté quand il y a un truc que j'apprécie pas ou que j'allais dire, je le dis, je le garde pas pour moi, je fais pas des listes quand je me dispute après, quoi. Donc qui sont sortis nulle part. J'ai vraiment besoin de partir avec des personnes de mon entourage avec qui j'ai ce point en fait qu'on a vécu ensemble. Et demain, après-demain, dans 3 mois, 6 mois, si j'ai envie de leur reparler d'un truc, genre je sais que je peux les appeler à n'importe quel moment ou je sais qu'on en reparlera lors de nos prochaines vacances, etc. C'est un souvenir qu'on gardera ensemble toute notre vie, qu'on racontera à nos enfants qui grandissent ensemble, etc. Donc je suis partie en jeune avec une de mes meilleures amies. C'était trop drôle, franchement je voulais tellement vivre cette aventure, de pouvoir la vivre avec une de mes amies, c'était génial. On a partagé donc la chambre pendant une semaine ensemble, c'était trop cool, de rien bouffer, de vivre ça ensemble, de elle comment elle le vivait, moi comment je le vivais, de pouvoir avoir le temps aussi de discuter sans avoir les petits qui sans cesse vont nous demander quelque chose, une activité, vont nous couper la parole et tout. Bien évidemment, si je dois choisir entre être seule avec une de mes amies ou être avec mon amie et sa famille et la mienne, je vais choisir l'option famille. Mais là, en jeune, j'emmène pas mes enfants. Et du coup, c'est vrai que c'était trop sympa. Donc voilà, et je suis trop heureuse d'avoir vécu ça. C'était une expérience dingue et j'espère que je le revivrai. J'ai adoré et ça, c'était vraiment ce qui a marqué mon mois de mars. Au mois de mars aussi, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. C'est que c'est l'anniversaire de la petite de nos amis qui a fait un thème Harry Potter. Et depuis le mois de mars, on bouffe Harry Potter pour Liana. C'est-à-dire qu'elle nous en a posé des questions à tel point qu'on a acheté les livres, puisqu'on ne regarde pas la télé. On a acheté les livres, elle a lu les livres. On lui avait promis que dès qu'elle aura lu les livres, elle pourra regarder. Elle a lu jusqu'au 3e, donc là elle vient d'entamer le 4e. Elle nous raconte toute l'histoire en long, large et en travers. Elle fait les formules magiques toute la journée. Bref, depuis le mois de mars. Voilà, ça c'était un fait marquant. On commence avec un banana bread. Donc là je mets 6 bananes. Je vous parle d'avril. Avril, c'était le mois où je suis donc rentrée du jeûne. C'était le 1er avril, il me semble. Je suis rentrée pour les poissons d'avril avec les enfants. Et donc du coup, je suis rentrée du jeûne avec plein de nouvelles habitudes. C'était fantastique, c'est vraiment une période qui m'a marquée. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui a besoin de 1 milliard de nouvelles habitudes, mais c'était tellement bien le jeûne. La veille de l'anniversaire de Baptista, donc la veille de ses 2 ans, on courait notre premier marathon. C'était pas du tout prévu qu'on court et la team Orange Running m'a appelé quelques semaines avant en me proposant de faire le marathon de Paris et d'inclure Thibaut. Notre premier marathon à tous les deux, incroyable. Donc on a encore une fois nos amis qui sont venus nous aider et qui sont venus nous soutenir. Ils nous avaient déjà soutenus sur l'année d'avant, sur mon semi, enfin bref, sur plein de choses. Et donc là, ils sont venus nous soutenir sur le marathon. C'était une course épique pour Thib notamment, et qui a été malade durant la course. Il avait très très mal au ventre. Il faut admettre que Thib n'était pas hyper bien préparé, il n'avait pas du tout compris et il n'avait pas saisi l'ampleur d'un marathon pour le corps. Donc il s'était pas du tout préparé en fait. Pour ça, il avait couru, mais comme il fait d'habitude, quelques jours avant, limite. Et c'est vrai qu'avec sa maladie, si t'es pas entraîné, le corps il comprend pas trop déjà pour quelqu'un sans maladie, mais alors lui, voilà. Et il a terminé, évidemment, parce qu'il lâche pas l'affaire. Il a fait en 4h15, ce qui est hyper beau, sans entraînement, entre guillemets. Il avait mal, il a beaucoup souffert, il a marché pratiquement pendant 10 km, imaginez le temps qu'il aurait dû faire. Mais n'importe quoi. Bah si. 10 km. Bah t'as marché les 10 derniers. Ah mais par intermittence, j'ai couru quand même. Ouais, voilà. Sinon j'aurais pas mis 4h15. Donc imaginez quand même le temps qu'il a fait en se disant qu'il a marché, alterné. J'ai marché par des phases, ouais. C'est ouf quand même, 4h15. Il a des conditions physiques absolument incroyables. Donc, je disais, Thib a fait son marathon en 4h15. C'était absolument incroyable. Et comme on va de pair, bien évidemment, j'ai été malade tout le marathon. En fait, je me suis rendue malade. Je sais plus si je vous l'avais dit ici sur les réseaux. Mais en fait, à vouloir trop bien faire,
on avait vraiment mis en tête qu'un marathon, on a des problèmes au niveau intestinal, etc. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup utilisé les suppos à la glycérine parce que je suis de nature ultra constipée, sauf depuis que j'ai mes petits compléments alimentaires, Dijon, etc. Bref, mais j'ai été très constipée dans ma vie et donc je connais les cachets, enfin les suppos à la glycérine. Et donc là j'en ai mis un. Et comme on n'était pas chez nous, on était en appart avec nos amis, ça n'a pas fonctionné, j'étais complètement bloquée. J'ai été aux toilettes, j'ai ressorti le suppôt. Hein. Seulement, évidemment, à la glycérine, il y a toujours un dépôt qui reste en fait. Seulement, je ne m'étais pas du tout posé ce genre de questions, je ne m'étais pas projetée. Donc, têtue en plus, parce que le bélier il fonce, il y va et puis il écrase bien quoi. Donc, j'en remets un, rebelote, il repart aux toilettes, j'en remets un, bref. Et puis, j'ai enchaîné comme ça en me disant, mais je vais bien finir par aller aux toilettes. Et je n'ai pas été aux toilettes. Je suis partie sur le marathon et au bout du 9e kilomètre, en fait, tous les dépôts de la glycérine qui sont restés, en fait, forcément, et ils ont fait effet. Et donc, j'ai été malade du 9e au 22e kilomètre. À tel point que la dernière fois que je me suis arrêtée, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de bois, etc. Parce que donc, la première fois, je me suis arrêtée dans des toilettes, la deuxième fois dans les bois, et la troisième fois, je cherche partout. Je vais dans un bar, il y avait trop de monde, etc. Je vais ailleurs, je tape dans une fleuriste qui était fermée. J'y vais, je pète les chiottes, clairement, j'étais trop mal pour elle, c'était atroce. Vraiment, c'était atroce. Et en fait, je pleure aux toilettes. Toute confidence là. Ouais, je pleure aux toilettes et je me dis c'est pas possible, je suis en train de vivre mon premier marathon dans cet état. J'étais hyper déçue, hyper frustrée. La fleuriste aussi. La fleuriste aussi. Je me suis dit, si je me réarrête, j'arrête, je sors. Je veux pas subir en fait comme ça, c'est hors de question. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de m'alimenter, de boire et j'ai tracé. Ça s'est passé comme ça, le premier marathon, donc je m'en souviens quand même. Ce qui était trop beau, c'est que mes parents étaient venus me voir sans me le dire, donc c'était une belle surprise aussi. Et puis voilà, Tib est arrivé, les yeux injectés de sang, hyper vénère, genre comme si j'avais vraiment fait du mal à son corps, mais comme si c'était de ma faute. Vraiment, il m'a dit le marathon c'est une connerie, plus jamais et tout. Et voilà. Et, je l'ai dit pendant longtemps. Hein. Non, il l'a dit pendant 24 heures. Et le lendemain, au bout de 24 heures, il m'a demandé de l'inscrire avec moi à Berlin. Donc c'est pareil, le mois d'avril a été vraiment cool. Après, le lendemain, on fêtait les 2 ans d'Atissa. Le 28 avril, on fêtait les 2 ans avec tous nos amis à la maison. Et le 29, on fêtait nos 15 ans avec Tib. Donc un mois d'avril bien chargé en émotions. Et donc au mois de mai, il s'est passé des trucs très sympas. Le premier trail long de Tib, il a fait un 24 km et c'est le 24 km de Napo à Ajaccio. Moi je voulais le faire mais j'étais toujours blessée au genou, il fallait vraiment que je prenne du temps. Le marathon était un mois avant et c'est vrai que je faisais des petites courses et je faisais vraiment pas de trail, j'y arrivais pas du tout à faire des montées et des descentes. Bien que la veille du trail Napo, j'ai été à un event avec Alix Nobla, Salomon et tout, et j'ai fait un peu de descente et un peu de montée et mon genou allait. Donc à partir de là, je me suis dit ok, je vais pouvoir reprendre les entraînements de trail, mais j'ai pas fait le trail Napo parce que je me sentais, déjà j'étais pas entraînée pour pouvoir le faire et puis je sentais que ça allait être trop compliqué d'un coup à refaire. Là, je fais de la chapure pour mon poulet. Donc c'était génial d'attendre Tib, de le voir arriver, d'aller l'encourager, c'était génial. Et juste après, moi j'ai repris mes séances de trail et j'ai commencé à faire mes trails et mes trails seuls. Et ça c'était incroyable parce que normalement je vais jamais en trail toute seule. Et là j'ai commencé mes entraînements de trail seule. Comment tu vas ? C'est pour la surprise. Loïc, 37 ans. T'es en train de voir tout ce qu'on va faire à manger. Épileptique. Il n'y a plus de surprise du coup. Propriétaire de poules, enfin de coq. Donc là on a loupé quelques étapes, j'ai fait des nuggets, Tib va vous montrer de suite. Donc là je suis en train de faire les pommes de terre pour les enfants. Aussi pour Tib parce que ça va lui plaire de manger des pommes de terre. Ce qui s'est aussi passé en événement marquant au mois de mai, donc j'ai fait un trail, le trail de Guargal. Guarguale. Que j'ai fait donc et en fait il s'est super mal passé pour moi. C'est-à-dire qu'en fait je l'ai fini, je l'ai bien fini,
Mais en fait, j'ai pas du tout bien fini dans les temps, genre j'avais un temps éclaté au sol qui est pas du tout ce que je suis capable de faire. Mais comme je reprenais, j'ai vraiment été en mode vas-y, je m'en fiche, j'y vais tranquille. Et en fait, j'ai assez mal vécu de le vivre en tranquille parce que en fait, je me suis dit mais ok, je me suis pas du tout tapée dedans, j'ai fait une sortie rando, trail et tout. J'ai discuté avec tous les gens que je croisais et en fait, je me suis dit ah ouais, mais en fait là, je suis pas en accord du tout avec le temps derrière. J'ai dû faire un travail sur moi-même après pour me dire ok Marilyn, mais tu sais pourquoi tu le faisais, c'était important, c'était pour préparer le HMDS, mais je l'ai pas bien vécu quand même l'histoire. Donc voilà, le mois de mai, ça a été ces petites choses-là. Autre fait marquant au mois de mai, j'ai fait mon RP sur 10 km. Je suis partie faire les 10 km de Paris. C'était pas du tout prévu, c'était incroyable, vraiment c'était dingue. Donc j'ai fait mon premier RP sur 10 km. Et c'était trop bien, franchement j'ai kiffé. J'ai trouvé que c'était une distance qui n'était pas toujours évidente, parce qu'il faut vraiment se mettre dans le dur avec les 10 km, mais c'était trop bien. Donc ça c'est aussi un fait marquant du mois de mai. Bon, je vais me préparer, et en même temps j'ai préparé Liana. des petites paillettes, et en même temps je vais continuer de vous raconter le récap de cette année. Donc on passe au mois de juin, forcément à partir du 1er juin à peu près, il y a nos amis du continent qui commençaient à arriver à la maison. Donc ça c'était absolument génial parce que on a pu profiter d'eux, c'était trop bien, franchement c'était merveilleux. Évidemment je vous parle que des choses magnifiques de cette année. Il y avait des choses un petit peu moins drôles, j'y pense parce que c'est au mois de juin que j'ai eu quelques des petits trucs moins cool. Mais en fait, je suis passée complètement outre, vraiment complètement outre. Il y a eu le renouvellement de vœux, c'était un moment incroyable. On voulait vraiment vivre ça avec nos enfants, pouvoir s'unir de nouveau avec eux. Parce que nouveau au quotidien, travailler ensemble, se disputer aussi pour plein de choses évidentes qu'on peut avoir quand on est couple, parents, qu'on se débrouille tout le temps. On passe rarement de temps que tous les deux en amoureux. Donc forcément il y a des disputes par moment parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire les choses, parce qu'on n'a pas le temps de se les dire mais on se les dit quand même. Et puis quand on n'a pas le temps de se les dire, forcément on se les dit pas forcément bien. Donc bref, le renouvellement de vœux c'était incroyable d'être entouré de nos amis d'il y a 15 ans, avec des nouveaux amis qu'on s'est fait ici. Et puis même au cours de notre vie, à deux. Donc bref, c'était incroyable. Et puis juste après le renouvellement de vœux, j'ai vécu une aventure absolument incroyable. Je suis partie donc en Turquie. Donc je suis partie au HMDS, j'ai emmené ma meilleure amie avec moi. C'était génial, encore une fois, j'ai voulu partir avec une de mes meilleures amies pour avoir ce moment en commun et kiffer et souffrir aussi parce qu'on a souffert et c'était génial, j'étais hyper fière d'elle, qu'elle ait réussi à tenir tous les 120 km dans le sable en l'espace de 3 jours, chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie, moi non plus hein, mais j'avais quand même pas mal de bagages sportifs et elle non, et c'était incroyable de vivre ensemble et j'étais tellement fière d'elle, c'était voilà. Et puis elle arrivait et elle me disait je suis tellement fière de toi parce que elle me demandait direct mon classement et elle était trop fière et je disais mais c'est moi qui suis trop fière de toi. Bref c'était incroyable, c'était trop beau, elle a eu un dépassement de soi oufissime et moi aussi évidemment parce que c'était pas la même chose mais on a toutes les deux vécu quelque chose de très très fort. On est ressorti beaucoup plus grande encore en se disant ah ouais d'accord, je suis capable de faire ça en fait. Et ça c'est dingue en fait de réussir à se dire waouh je suis capable de faire telle chose, de si grand, de si intense. Moi je suis arrivée première, d'où le fait qu'elle me disait qu'elle était hyper fière de moi. Je suis arrivée première sur les 3 étapes. La dernière je me suis complètement tapée dedans parce que j'avais Axel derrière moi qui était hyper forte sur la dernière étape. J'avais été vraiment première, à chaque fois je mettais 10 ou 15 minutes d'avance et puis sur la dernière voilà, elle était fraîche des jambes et tout et elle a genre tout donné et du coup moi j'avais vraiment envie d'être première encore et elle m'a fait vraiment être dans le mal et c'était ouf, et c'était ouf de ouf, franchement c'était vraiment ouf ce moment. C'était absolument incroyable et j'ai aimé passer aussi cette aventure avec elle. Quand je dis Axel, c'était une fille qui travaillait avant au HMDS et qui m'avait contactée pour le faire.
Et puis après, elle a fait le HMDS parce qu'elle quittait l'aventure HMDS et il lui avait offert une place. Donc du coup, elle a pu faire cette édition et on a pu se retrouver ensemble. On se connaissait pas beaucoup, hein, mais bref, c'était une personne que j'ai trouvée agréable et avec qui j'ai trouvé cool de passer du temps et des échanges quand on échangeait sur le HMDS. Donc c'était voilà, c'était oufissime. Au mois de juillet, donc je rentre du HMDS, je suis quand même épuisée mentalement parce que voilà, les 2 premières fois, les 2 premières étapes, je me tape dedans, mais ça va quand même. La dernière, par contre, il y a la fatigue, il y a la pression, il y a c'est la fin, il y a Axel qui est proche de moi, donc je pense que j'ai épuisé toutes les ressources que j'avais et j'ai fini vraiment en étant ok à plat en termes de batterie. Et donc quand je suis rentrée, j'étais à plat. Le truc c'est que je m'étais inscrite à la Restonica, donc le 7 juillet. Je rentrais je crois le 30 juin. Comment vous dire que c'était tout un truc. Alors j'ai commencé avec vraiment la confiance de me dire bon bah ok ça va le faire, je vais le faire. Mais je m'attendais pas du tout à ce que la Restonica ça soit comme ça. En fait ça a été hyper dur, hyper chaud. Mais pas hyper chaud parce qu'il faisait chaud, hyper chaud parce que c'était très technique, que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi technique, que du coup j'avais plus du tout les ressources nécessaires en moi pour être à fond. Je suis tombée sur du plat 2 fois. Il y a un type qui m'est tombé dessus une 3e fois. Je me suis dit ok là on est au début des vacances scolaires, je vais pas me casser quelque chose, j'ai pas envie. Donc on va y aller mollo. J'ai plus rien à me prouver, je me le suis prouvé la semaine dernière. Donc là voilà, on va la finir hein, bien sûr, parce que c'était pas question d'abandonner. Mais on va le faire avec prudence. Seulement j'ai pris une grosse leçon, c'est que la Restonica on le fait pas avec prudence. C'est-à-dire que, enfin oui, mais dans le sens, si tu le fais avec prudence, t'as de fortes chances pour ne pas la finir et de pas être dans les temps. Donc c'est ce qui m'est arrivé, j'ai pas pu être dans les temps et donc je me suis fait jarter à 55 km, il m'en restait 15 pour finir et je me suis fait complètement jarter à 55 km. Comment vous dire ma tristesse, bien que je l'ai quand même vachement bien pris parce que voilà, je savais que en gros je pouvais pas non plus faire vraiment mieux. Hein, je m'étais pas arrêtée au ravito, j'avais vraiment donné tout ce que alors pas ce que je pouvais parce que je me suis pas du tout tapée dedans, mais j'ai donné ce que je pouvais en termes de ce que j'avais en moi quoi, en gros. Mais c'était pas facile de voir DNF, surtout que c'était pas un DNF, ça veut dire do not finish, ça veut dire souvent qu'on abandonne. Donc j'ai pas du tout abandonné, mais j'ai pas passé les barrières horaires. Je m'y attendais pas non plus parce qu'ils ont fait quand même pas mal de raids, pas mal, 3 entre les 2 raids Corsica, Martinique et le HMDS. Souvent quand on est tapé par les barrières horaires, c'est des personnes qui sont pas très sportives. Jamais j'aurais pensé que, entre guillemets, mon profil pouvait avoir un DNF à cause des barrières horaires, que j'abandonne parce que j'ai une blessure ou quoi que ce soit. Bah évidemment que ça peut arriver, mais je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir être jartée quoi. Donc ça c'est pareil, ça a été un truc, genre what the fuck. Mais je l'ai quand même vachement bien pris parce que, encore une fois, bon bah ok, je reviendrai avec l'objectif de finir et cette fois de le finir avec un vrai objectif. J'ai été déçue pour mes enfants qui ne me voient pas terminer parce que du coup quand je suis arrivée, il était quand même vachement tard. J'ai pas pu finir mais on ne pouvait pas rentrer comme ça. Donc ils étaient déjà presque couchés, enfin... Moi j'étais un peu déçue de me dire j'ai fait déplacer tout le monde pour ça, voilà. Après Tib avait fait lui la veille la 17 et encore une fois c'était génial de l'accompagner et j'ai kiffé l'accompagner. Et du coup pour la continuité, après les semaines d'après, qu'est-ce que je faisais? J'étais à côté en train de me taper les montées de l'arche pour essayer de comprendre comment on servait des bâtons et tout, enfin bref. Donc là j'ai commencé à me servir de mes bâtons grâce à la Restonica. Donc voilà. Après le truc qui est trop cool, nos amis qui viennent souvent sont venus 2 semaines l'été, donc ça c'était trop cool. Avec mon ami, on est parti en voyage frais, c'était génial. On a fait du catamaran, on a fait des très beaux restos. Enfin bref, c'était absolument trop cool. On a fait une course aussi, parce que du coup ce voyage frais tombait quand j'avais une course moi ici au village. Donc on a fait l'aller-retour, enfin c'était génial, donc j'ai fait une autre course. J'ai battu mon temps de l'année dernière
mais j'étais pas hyper fière quand même. J'ai pas hyper bien vécu la chaleur, ça c'était un peu chiant. Mais voilà, après on est reparti sur Calvi, on a fait le festival, c'était très très cool. Donc voilà pour le mois de juillet. On va voir ce que ça donne là, l'histoire. Non ben je valide pas. Je valide pas parce que je vais devoir les sécher là rapidement. Bon j'arrive, je vais les sécher. Et me voilà donc. J'ai donc lissé mes cheveux, beaucoup plus simple, parce que là j'avais plus vraiment le temps. Donc par rapport au mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Eh bien j'ai fait mon deuxième marathon et cette fois je l'ai fait en sortie longue. J'ai fait le marathon des JO, le marathon pour tous. Donc je suis marathonienne olympique, c'était incroyable. Seulement j'ai encore été malade et j'aurais pu faire un chrono meilleur que celui de Paris alors que je sortais pour une sortie longue, que je me tapais pas du tout dedans. Mais en fait, là cette fois je me suis rendue malade autrement, pareil j'ai eu peur. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Tout simplement, eh bien j'ai pris des probiotiques qui fonctionnent très bien et j'aurais pas dû les prendre et je les ai pris le matin. Comme le marathon était le soir, je me suis dit que j'aurais le temps d'aller aux toilettes. Alors oui j'y étais, mais j'y étais toute la journée. Comme à chaque fois en fait, mais je pensais que du coup le soir j'aurais rien à... Mais non en fait parce que tu manges plus avant un marathon, donc du coup la digestion se faisait hyper bien, donc j'ai été plusieurs fois aux toilettes, donc j'ai encore été malade sur le marathon pour tous. J'ai en tout, je me suis arrêtée 10 minutes et en fait après j'allais beaucoup moins vite. J'ai fait 3h43, donc j'aurais pu faire 3h33 si déjà je m'étais pas arrêtée, j'arrêtais pas ma montre. Je voulais vraiment voir à la fin comment ça s'était passé. Donc je pense que le marathon pour tous j'aurais pu faire 3h30 peut-être ou 3h31, mais non. Donc un peu une déception, mais dans le sens waouh, même quand je pars pour une sortie longue ça matche pas, alors que j'ai encore fait une erreur, mais bon. Donc voilà, après mois d'août, des sorties en bateau, des kiffs, des amis, aussi du temps aussi que nous parce qu'on en avait besoin, d'être aussi nous, de faire les choses comme nous on aime faire. Donc voilà, un mois d'août chargé de bonnes choses, de kiff. C'était génial, j'ai aimé mon mois d'août. Et si on devait parler tout simplement du mois de septembre, c'est vrai que je suis pas du tout le genre de maman qui aime le mois de septembre avec la reprise de l'école, etc. Pour moi, ça me génère du stress en fait et de la fatigue, tout simplement parce qu'il faut être à l'heure tous les jours à l'école et je préfère mon rythme, être avec mes enfants. Voilà, le mois de septembre pour moi, c'est pas toujours... c'est pas la libération d'envoyer les enfants à l'école, c'est quelque chose qui est une reprise de routine avec un réveil qui me donne pas toujours envie, mais bon bref. Le mois de septembre c'est aussi Berlin, notre marathon à Tib et moi qu'on a bien préparé. Moi pas autant que j'aurais voulu parce que c'est vrai qu'avec l'été il faisait très chaud, donc travailler les allures c'était pas toujours évident. Et puis j'avais aussi un peu mal au genou, donc j'avais toujours ce genou que je traînais, bien que j'ai réussi à faire pas mal de choses, mais je traînais quand même un peu cette fatigue à mon genou. Et donc on est parti à Berlin, mes parents sont venus avec nous et c'était absolument incroyable. Thibaut a fait 3h43 je crois. Absolument dingue, il a fait plus de 32 minutes de mieux qu'à Paris et moi j'ai fait 3h15, dingue aussi, je m'en remets pas. Seulement le mois de septembre ça a aussi été le début de la poussée de Tib. Il a commencé à avoir une poussée un petit peu avant le marathon. Il l'a pas soignée comme il aurait dû, entre guillemets, il aurait vraiment dû la soigner mieux que ça, sa poussée. Et puis après on est arrivé au mois d'octobre. Le mois d'octobre lui, qu'est-ce qui s'est passé? La poussée de Tib a continué. On a enchaîné, je suis partie à Nice juste après Berlin. J'ai fait les 55 km de Nice, donc j'ai fait le 42 km de Berlin, donc le marathon le dimanche, et le samedi d'après je faisais les 55 de Nice. Et là mon genou, clairement il m'a dit d'aller me faire foutre. Mais j'ai terminé, j'ai pas fait un mauvais temps, j'étais quand même très fière de moi, avec beaucoup d'émotion quand j'ai terminé le 55 justement en me disant what the fuck meuf, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'as fait un marathon il y a une semaine, souvent on dit qu'il faut couper pendant 2 à 3 semaines, genre plus rien faire du tout après un marathon. Toi, tu coupes à peine 4 jours parce que j'avais été courir 18 km à Berlin après mon marathon pour vous faire visiter, créer du contenu et tout. Et après j'ai fait les 55 de Nice avec un temps qui est quand même relativement cool. L'UTMB m'annonçait 7h30 de course en pleine forme. J'ai fait 8h30, donc juste une heure de plus avec un genou qui me disait vraiment merde. C'était une course magnifique que je vous recommande vraiment de faire. Elle est facile entre guillemets, il y a du dénivelé mais ça reste beau, pas technique. Tout ce qu'il faut pour un trail long, pour un premier, donc vraiment foncé. Donc voilà, c'était génial, j'ai adoré. On a revisité Nice,
c'était trop cool. Tib a revu son meilleur ami qu'il avait vu au mois de juin, mais c'est toujours des moments qui sont marquants et qu'on adore. Ensuite, au mois d'octobre, eh bien, on est parti à Europa Park. Et à Europa Park, en fait, je pense qu'avec l'avion, comme Thibaut était déjà en poussée, plus les manèges, il a fait une occlusion intestinale, c'est-à-dire que ses intestins ont vrillé un peu comme un tuyau qu'on met comme ça pour que l'eau ne passe plus. Et bien là, c'était pour que son transit n'aille pas jusqu'au bout. Donc occlusion intestinale, il est parti dans la nuit aux urgences en Allemagne, et là ça a été un calvaire, clairement, parce que il aurait pu s'en sortir bien mieux que ce qui s'est passé. Malheureusement, donc il a été en Allemagne, ils ont fait des examens, il est parti ensuite à Strasbourg. Strasbourg a été géniaux, ils l'ont soigné pour l'occlusion. Donc le problème dans ça, c'est qu'en fait ils l'ont laissé ressortir sans avoir mis aucun cachet pour la pousser. Donc il est ressorti, occlusion intestinale terminée, il avait été à jeun pendant 5 jours, donc forcément ça allait un peu mieux, seulement aucun médicament. Il est sorti, il nous a rejoint en Islande, donc on était en Islande c'était un voyage fabuleux. Je me suis rendu compte que j'étais capable d'avoir mes 3 enfants avec moi. Je le savais, je m'en doutais, mais grâce à l'Islande je l'ai su. J'ai su que je savais en fait avoir mes 3 enfants, partir à l'autre bout du monde avec une langue que je ne maîtrise pas et m'en sortir. Et ça c'était ouf, parce qu'on peut dire ouais mais t'avais tes parents, oui mais mes parents ils parlent pas plus anglais que moi, ils ont beaucoup compté sur moi et ils ont pas l'habitude non plus de voir les enfants, donc oui c'était une aide, mais à la fois ils ont pas les habitudes en fait de gérer les enfants, donc et puis moi j'aime gérer en fait aussi, et j'ai su gérer, et ça c'était absolument incroyable. Et ils vont bien les vieux là Ah, tu peux pisser dans le poing à chanter? Au moins de manger comme ça. Il y a encore 2 marches. Bon, ça y est, les copains sont partis. Il est 4h30 du matin. Je vais le regretter demain, enfin tout à l'heure, pour vous raconter un petit peu le mois d'octobre et continuer. L'appareil n'avait plus de batterie. Le mois d'octobre, ça a été donc le séjour en Islande, comme je vous l'expliquais, qui était absolument incroyable. Où voilà, je me suis vraiment dit ok meuf, on te le dit tout le temps que genre t'es une warrior, et ben aujourd'hui tu peux y croire, parce que toi tu le sais maintenant au fond de toi. Avoir 3 enfants, s'en occuper hyper bien, moi je considère que je m'occupe très très bien de mes enfants, du mieux que je peux en tout cas, mais je sais que je leur donne tout mon temps que j'ai de dispo. Je ferai en sorte qu'ils soient toujours ma priorité. Je suis entreprenante avec eux dans le sens où je me dis pas non vas-y, je les 3, je fais rien, on reste à la maison, j'en prends que 1 sur 3. Quand je vais faire quelque chose, non, j'emmène les 3, je vais avec les 3, je fais les 3 tout le temps. On fait, je me dis pas non on fait rien aujourd'hui parce que je suis toute seule avec eux, non, on y va, on fait des activités, les rendez-vous médicaux, on fait des activités à la maison, bref tout. Donc voilà, et je suis aussi capable de partir en voyage avec eux, prendre l'avion, les sécurités, les occuper, etc. Donc le voyage en Islande c'était incroyable. Donc du coup quand on est rentré, Tib est parti à l'hôpital, parce que le médecin, quand il a vu le médecin, le gastro, en rentrant ici à Ajaccio, il lui a donc dit d'aller à l'hôpital pour pouvoir passer des examens plus rapidement. Donc il a été à l'hôpital, il s'est avéré qu'en fait ils lui ont demandé de rester plus longtemps que les 2-3 jours prévus. Il est resté 5 jours. Ils lui ont mis les cachets, etc. Qu'il fallait. Seulement, Tib a aussi, je trouve, une part de responsabilité parce qu'il connaissait les traitements. Il savait les protocoles liés à sa maladie et il aurait dû insister. Et à l'inverse, les médecins auraient dû penser à mettre un pansement gastrique avec les traitements très très forts, ce qui fait que Tib est sorti avec des traitements contre sa poussée de rectocolite hémorragique, donc pour qu'il aille mieux. Mais comme il n'avait pas de pansement gastrique, en fait ça a brûlé son estomac. Je vous la fais un peu je vous explique ça comme ça, hein, c'est beaucoup plus simple. En gros ça lui a brûlé l'estomac et donc il avait des douleurs d'ulcère et ça fait extrêmement mal l'ulcère.
Donc là il n'avait pas un ulcère parce qu'il n'avait pas les symptômes et les facteurs d'un ulcère, mais il avait les douleurs d'un ulcère parce que son estomac était en feu quoi. De là ça a été la chute aux enfers. Il a perdu énormément de poids, il pouvait plus se nourrir. Il n'y a rien qui a été à ce moment-là. Il avait mal. Il se levait dans la nuit plusieurs fois et je l'entendais qui faisait... Il gémissait de ouf. Il était aux toilettes, il était au bout et tout. À tel point que du coup le lundi, je lui ai dit écoute, j'emmène les petits à l'école. J'emmène les 3, donc les 2 grands à l'école, le petit à la crèche. J'étais prête pour aller courir et puis je suis revenue à la maison. Pressentiment. Je suis revenue à la maison, j'ai été le voir, je lui ai dit il faut que tu ailles chez le médecin. Il m'a dit non. Je lui ai dit bah si. Donc là voilà, c'était pas un super moment, donc là c'était au mois de novembre. Le mois de novembre, ça a été marqué par quelque chose de génial. J'ai été à Paris faire une surprise pour une de mes meilleures amies. On est parti passer 3 jours à Paris. Sport, running, matcha, balade, shopping, Noël, déco, resto, c'était trop cool. C'était vraiment un moment génial. Je l'ai vraiment fait parce que c'était elle, parce que c'était pas le moment de partir de la maison. Mais j'ai maintenu, c'était une promesse et je maintiens les promesses. Alors c'était pas une promesse avec elle, c'était une surprise mais avec son mari. Mais c'est vrai que du coup quand je suis rentrée, ça a été un peu le retour en fanfare, mais pas la fanfare festive. C'était la galère. Donc c'était pas génial. Le mois de novembre, Thibaut va à l'hôpital, donc après avoir vu le médecin généraliste qui lui dit qu'il perd trop de poids, qu'il est en dénutrition, qu'il faut vraiment qu'il aille à l'hôpital. Thibaut a très peur, il a des mots très forts, il a tellement mal qu'il me dit qu'il préférait que son cœur s'arrête tellement il souffre et voilà. Mais évidemment ça a été très dur ces moments-là à entendre. On fait face quand même à des mots, mais aussi des mots du mal-être qui étaient assez intenses pour Thib. Donc il part à l'hôpital, je vais chercher les enfants et ils s'attendent à avoir papa à la maison et puis du coup avant de monter en voiture je leur dis qu'il est rentré à l'hôpital parce que je voulais pas leur dire dans la voiture et je sais qu'ils me posaient directement la question. Il est où papa? Il fait quoi? Et je voulais pas leur dire en voiture et je veux pas mentir à mes enfants. Donc bref, là c'est enchaîné 10 jours où j'alternais leur faire penser à autre chose, leur faire des activités du calendrier de l'Avent. Donc ça c'était le 1er décembre. Donc décembre ça a vraiment été un contraste entre la difficulté de ne pas avoir Thibaut à la maison, parce que c'est angoissant pour les enfants, hein. Les 10 premiers jours de décembre, il n'y avait pas leur papa. Et à la fois, toutes ces activités qu'on faisait chaque jour, ces moments concrets entre nous et qui étaient magnifiques. Donc ça a vraiment été un gros contraste décembre. Mais on a quand même fait des belles choses. On est parti à Astérix, donc on a fait quelques jours avant à Paris, Astérix. Ma meilleure amie m'a rejoint pour passer du temps avec nous. Et c'était trop cool, on a fait des dégustations de cookies, machin, voilà. Après on est revenu, ma mère est arrivée, parce que moi je repartais à Paris quelques jours après pour un dîner caritatif. Et après je repartais de Paris, je rentrais en Corse, je faisais des affaires et on partait à Pise pour mon semi-marathon. Thibaut devait courir avec moi bien sûr parce que dans ma collaboration avec Finishers, Thibaut a des dossards à chaque fois. Donc je suis partie toute seule à Pise avec les enfants, ma mère. C'était une grande première de visiter Pise, de partir qu'avec ma mère, avec mes enfants, de visiter une ville nouvelle sans mon mari. C'était pas arrivé depuis 15 ans. Donc j'ai fait mon semi-marathon. C'était trop cool. J'ai battu mon RP, j'aurais pas cru. J'ai fait 1h34. On a été à Florence. On a vraiment kiffé. C'était vraiment génial. Après on est rentré, j'ai pu retrouver le côté un peu maison avec Thib. Dormir aussi, parce que son retour a fait que c'était chouette pour une chose. C'est en fait il dort pas beaucoup avec les corticoïdes, donc en fait il se réveille la nuit, il fait beaucoup de choses dans la maison, donc j'étais un peu soulagée à ce niveau-là. Après forcément je faisais aussi face à lui qui avait perdu beaucoup de poids. J'essayais de le garder en état d'avoir envie de continuer quoi. Donc voilà, il y a eu le spectacle des enfants en décembre, c'était cool aussi, c'était un super bon moment. Et voilà, après les vacances de décembre, ma maman est partie juste avant les vacances, juste avant le spectacle. Et nous après on a fait les débuts des vacances, j'ai commencé à vraiment me reposer, lâcher la pression. Et Noël, la messe, Noël, tous les 5, appeler ma communauté.
puis était seule. Et puis continuer les vacances, continuer de kiffer. L'anniversaire de Maliana, déjà 8 ans. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que ça passe vite. Et puis nous voilà quoi, au 31 décembre 2024. Voilà. Et à faire ce bilan qui, je vous le dis, c'était une belle année. J'ai kiffé mon année. Alors bien sûr, il y a toujours des hauts, des bas. Du coup, j'ai passé vraiment une année super. Vraiment concentrée sur les personnes essentielles. Plus sur papoter à gauche, à droite, entretenir des liens où en fait on s'en fout, les gens s'en foutent de moi. Et je dirais pas que je m'en fous d'eux parce que je suis pas capable de dire ce genre de mots. Mais de ne pas avoir parlé à toutes ces personnes pendant toute cette année, je me suis pas sentie moins bien, au contraire. J'étais tellement focus sur les personnes qui me sont essentielles et chères que du coup, voilà quoi. Donc c'était une bonne année. Je suis contente parce qu'en même temps, en vous parlant de ça, je fais ce truc en me disant mais ouais, grave. Meuf, c'est trop bien, tu t'es concentrée que sur toi. Il y a plein de choses, enfin pas que sur moi, mais c'est-à-dire vraiment les personnes qui me sont proches, qui me sont chères, que j'aurai aujourd'hui, demain, après-demain, qui vont pas me lâcher à la première erreur que je peux faire ou au premier truc un peu maladroit que je pourrais dire, parce que je suis comme tout le monde, je suis pas parfaite. Mais bref, c'était une bonne année, bien sûr avec des hauts, des bas, du stress, des choses, évidemment, mais ça a été. C'est une année où ça a été. Je reparle à mon frère, j'ai vu mes parents. Pourtant, il y a eu des fois où on s'est disputé, hein, mais... Enfin, disputer, c'est un grand mot. Mais bref, c'était une bonne année, je suis contente de mon année. Je dirais que j'ai pas perdu de personne où je me suis dit, oh putain, mais encore une déception. Non, et ça c'est cool. Ça c'est cool de se dire que du coup, à un moment, soit le tri se fait, donc reste que les meilleurs, qui me conviennent, c'est-à-dire pas que les autres qui soient partis sont des grosses merdes, c'est pas ça. Mais la relation ne convenait pas à l'un ou à l'autre, ou aux deux. Et du coup, ne reste que les meilleurs qui me conviennent et à qui je conviens. Donc du coup, le lien est facile, la relation est plus simple. Donc bref, voilà, non, franchement, je suis contente de cette année. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo de récap vous aura plu. On se retrouve demain pour notre première journée de l'année ensemble. Il est 5h du matin. Je me souhaite de dormir au moins jusqu'à midi. On va voir ce que je suis capable de faire. Je vais aller prendre de la mélatonine parce que je suis fatiguée, mais des fois quand on est très fatigué, on ne trouve pas forcément le sommeil tout de suite. Je vais me laver les dents, mélatonine et au dodo. Je vous dis à demain. Gros bisous.